C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la discorde autour de la désignation d'un candidat commun au sein de l'opposition congolaise. Dimanche, le nom de Martin Fayulu avait été validé par tous les ténors de l'opposition après un vote à Genève. Ce soir, Félix Tshisekedi fait marche arrière et maintient sa candidature après l'ultimatum de son propre parti. Nous ferons le point avec notre correspondant à Kinshasa dans ce journal. Et puis nous consacrerons une très grande partie de notre édition aux Comores. Nous aborderons les questions politiques, économiques, les tensions récentes sur l'archipel et la question de l'immigration avec le président comorien Azali Assoumani. Il est notre invité ce soir. Moi, je vote pour le changement et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. C'est ce qu'avait déclaré hier Félix Tshisekedi, le leader du parti UDPS. C'était hier, car 24 heures après, Félix Tshisekedi a fait volte-face et a annoncé le maintien de sa candidature à la présidentielle de décembre. Son parti lui a lancé un ultimatum et il a cédé. Martin Fayulu avait été désigné candidat commun au terme d'un vote de l'opposition à Genève ce dimanche. Retour sur cette folle journée avec notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolon. La désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition congolaise pour la présidentielle de décembre n'est pas passée inaperçue à Kinshasa et particulièrement dans les autres partis d'opposition. Dès ce lundi matin au siège de l'UDPS, principal parti d'opposition dirigé par Félix Tshisekedi, les militants se sont rassemblés, ils ont fait le siège de l'UDPS, ils ont brûlé des pneus et demandé à Félix Tshisekedi de maintenir sa candidature. Que Félix Tshisekedi rentre au pays, nous allons faire la campagne et c'est lui le candidat président de la République, c'est lui le président le 23 décembre. On n'a rien contre Martin Fayulu, mais nous disons que Martin Fayulu, face à Chadari, nous y allons perdants. Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général de l'UDPS, est allé dans le même sens que les militants. Il a ajouté que si ces derniers demandaient à Félix Tshisekedi de maintenir sa candidature, eh bien ce dernier devrait se plier à leur volonté et retirer sa signature d'un accord que l'UDPS rejette fermement. Nous pensons que ceux qui se sont retrouvés à Genève ont comploté contre et la nation et contre l'UDPS et par voie de conséquence, nous rejetons avec force ce que nous appelons dès aujourd'hui, dès à présent, super chéri. Donc nous réitérons notre confiance au président Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS conformément à la résolution du Congrès. Félix Tshisekedi a écouté les militants et les membres de son parti. Il a annoncé en début de soirée qu'il retirait sa signature de l'accord et qu'il maintenait sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Il déclarait pourtant dimanche dernier choisir l'alternance. Et donc Martin Fayulu, disait-il, seulement voilà, il déclare aujourd'hui qu'il se doit d'écouter les militants de son parti. À un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle, l'opposition est toujours divisée en RDC. Et puis sachez également qu'un autre candidat, Vital Kamerhe, s'est retiré de l'accord pour maintenir finalement sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. On ouvre à présent une page consacrée aux Comores. Ces derniers mois, les événements se sont enchaînés sur l'archipel. Réforme constitutionnelle, bras de fer avec l'opposition et tensions réprimées sur l'île d'Anjouan. On revient sur ces événements avec Noufissa Charaï et on en reparle juste après avec notre invité, le président des Comores. Petit archipel d'un peu plus de 800 000 habitants, les Comores semblent s'enfoncer jour après jour dans une crise politique. Depuis le 30 juillet dernier, la situation s'est rapidement dégradée dans ce pays très pauvre situé dans le canal du Mozambique. En cause, le résultat d'un référendum constitutionnel. Ce dernier a renforcé les pouvoirs de l'actuel président, Azali Assoumani, l'autorisant à accomplir 2 mandats au lieu d'1. Problème, depuis 2001, la présidence du pays est attribuée successivement tous les 5 ans à un représentant de l'une des 3 îles du pays, Grande Comore, Anjouan et Moélie. Ancien putschiste, Azali Assoumani, élu en 2016, pourrait ainsi, en cas de victoire, régner sur l'archipel jusqu'en 2029. Autre problème, depuis le référendum, de nombreux adversaires du chef de l'État ont été arrêtés. Parmi eux, Abdallah Sambi, ancien président des Comores jusqu'en 2011. Il est assigné à résidence depuis 5 mois.
Et comme promis, le président des Comores, Azali Assoumani, est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi que vous remercie. Merci beaucoup. Tout d'abord, on aimerait avoir votre réaction sur les récents événements sur l'île d'Anjouan, des affrontements qui ont été violents avec les forces de l'ordre. C'est des événements regrettables. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'était pas très violent. C'est parti... Il y a eu des affrontements à balles réelles, il y a eu des échanges à balles réelles. Oui, tout à fait. Mais c'est parti par des insurgés qui ont barricadé les routes d'Anjouan, n'ont pas demandé un préavis de manifestation. Et quand les forces armées ont intervenu pour enlever les barricades, c'est là où des insurgés sont réfugiés dans la médina de Samdou et ont commencé à tirer des balles réelles. Et les forces de l'ordre, quand même, ils ont fait un bon travail parce qu'ils ont encerclé le lieu. Et je salue aussi la population d'Anjouan qui a été très sereine, qui n'a pas tombé dans le piège. Les forces armées, avec leur savoir-faire, leur patience, ont dû rester pendant 3 jours. Et fort heureusement, ces insurgés sont partis, mais il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de coups. Et de ce côté-là, on remercie Dieu car c'était bien passé. Malheureusement, on n'a pas besoin de ça, mais finalement, ce qui s'est passé, tant mieux qu'autre chose. Alors, vous parlez d'insurgés, certains disent séparatistes. Beaucoup d'observateurs pensent que ces manifestations sont le résultat de la crise politique provoquée par la réforme constitutionnelle. Bon, dans toute situation, il y a des gens qui en profitent pour mal faire, c'est dommage. Mais la crise constitutionnelle, c'est un mot qu'on a inventé, mais c'est venu des assises nationales voulues par la société civile, par d'autres partis de l'opposition, et que moi j'ai accepté et j'ai présenté ça au niveau de l'ONU à toutes les instances internationales qui ont accepté d'accompagner les assises. Les assises ont été ouvertes, clôturées avec la présidente de la communauté internationale. On m'a remis les recommandations, parmi lesquelles un changement de la Constitution par un référendum. Et on est passé au référendum. C'est là, effectivement, les gens qui veulent faire la guerre dans les rues et qui ne comprennent pas que maintenant il faut aller aux urnes, ils ont commencé à faire un peu ces débats. Mais fort heureusement, dans l'ensemble, le peuple comorien a été apaisant, il a accompagné. On est dans le bon chemin. Alors un référendum à 92% de oui, mais contesté par l'opposition. Et pour en revenir à cette crise constitutionnelle, parmi les réformes de la crise de la nouvelle constitution, c'est de vous permettre de vous présenter à 2 mandats consécutifs. Et donc ça remet en question l'accord de 2001, puisque la présidence aux Comores était attribuée successivement à un représentant de chaque île tous les 5 ans, ce qui n'est plus le cas. Et c'est la prochaine île qui était censée avoir un représentant, un président, c'était justement l'île d'Anjouan. Bon, la question qui se pose, c'est l'île ou des personnes. Quand c'est une entente à une île qui avait un mandat de 5 ans, et bien il y en a qui en a 2, il doit s'estimer heureux. Mais s'il y a des gens qui pensent que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils n'auront pas l'âge d'être candidats, ils n'ont qu'à former les enfants pour ça. Revenons à la Constitution. La Constitution, c'est que c'est vrai. Il y avait une constitution qu'ils appellent une question de réconciliation, qu'on a fait un moment très difficile, où moi j'ai toujours dit qu'il fallait la solution la moins mauvaise, mais pas l'idéal. Parce que si on attendait l'idéal, malheureusement, il y a des pays qui ont connu des crises circonstancielles comme nous, et ça fait 28 ans qu'ils sont là. Mais nous, heureusement, le peuple a accompagné pour aller dans une situation de réconciliation, et puis maintenant, le tour a été terminé. Les assises ont recommandé une nouvelle constitution. Ce n'est pas pour moi. La constitution qui a été faite, c'est pour le prochain président des Comores. Moi, madame, j'avais un mandat jusqu'à 2021. Si j'ai voulu changer pour moi, j'aurais pu attendre la fin du mandat. Mais que maintenant, je prends le risque d'écourter mon mandat. Alors justement, on parle d'une présidentielle anticipée début 2019. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous êtes candidat? C'est le peuple qui a décidé. Les assises ont recommandé... Est-ce que vous êtes candidat du coup? C'est trop tôt pour en parler pour le moment. C'est que les assises ont recommandé la Constitution. Il a été fait, il a été accepté. Et je vous dis, madame, ce n'est pas pour Azali. Ça a été fait pour les prochains présidents des Comores. Au lieu d'avoir un seul mandat, ils auraient un mandat renouvelable une fois. Si vous êtes candidat, ça vous permet de rester au pouvoir jusqu'en 2029, au lieu de 2021. Si je suis candidat, vous avez très bien parlé. Si je suis candidat, mais attention, parce que le mandat, il est renouvelable. Si on termine les 5 ans et que le peuple dit que ce n'est pas vous,
ne pouvaient pas y aller. Est-ce qu'il y a une date fixe pour cette présidentielle? Pas une date fixe, mais il y a une hypothèse qui dit qu'on peut aller mars-avril. C'est l'hypothèse qui a été préparée, qui a été proposée. On est en train de rassembler tous les éléments qui nous permettent effectivement d'aller, parce que la nouvelle constitution a dit qu'il faut 1 an pour qu'on aille aux élections. Donc on a jusqu'à juin pour faire ces élections-là. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est mars-avril. Alors l'opposition vous accuse de vouloir exercer un pouvoir autoritaire. Il y a eu des arrestations, d'emprisonnement, des condamnations de prison avec sursis d'opposants. C'est le cas, par exemple, d'Ahmed El Barouane. L'opposition vous accuse de vouloir justement exercer ce pouvoir autoritaire. Il y a aussi l'ancien président, Ahmed Abdallah Sambi, qui a été écroué dans une affaire de fraude de passeport, qui est en résidence surveillée. Beaucoup disent que vous l'avez écarté. Quelle est votre réponse à cela? Vous savez, c'est du déjà entendu, du déjà vu. L'opposition s'agit comme ça. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a des arrestations. Les arrestations qui ont eu lieu avant, il y en a eu. Aujourd'hui, c'est la justice. Personne ne peut prétendre que l'armée est partie dans la maison les prendre, mais c'est une enquête qui a été ouverte par des juges d'instruction et le procureur qui ont recommandé les arrestations. Tous ceux qui étaient arrêtés, ce n'est pas administratif, mais c'est pénal. Et c'est un procureur qui a recommandé l'arrestation. Il y en a qui sont effectivement en contrôle judiciaire. Il y en a qui sont enfermés. Là, ça dépend de la gestion. Moi, je n'ai pas l'habitude de m'immiscer dans les affaires de la justice. Alors, on va aborder quelques questions économiques. C'est aussi peut-être la raison d'un mécontentement. La croissance économique s'est accélérée modérément, passant de 2,2% à 2,5% en 2017. Le secteur privé montre aussi un dynamisme. Il y a des points positifs, mais il y a aussi des chiffres qui fâchent. La Banque mondiale estime le taux de chômage à 40%. Près de 18% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation des Comoriens? Je corrige vos chiffres. Hein. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Là, je les corrige. Je permets de le corriger. Je suis comorien. On est passé de 1% à 3%. Et on pense que l'année prochaine, on sera à 4 jusqu'à 5%. Il y a une économie qui est lancée. Effectivement, si on regarde les économies mondiales, mais il y a toujours des comparaisons. Mais je peux vous dire que là, on a lancé les Comores émergents d'ici 2030. Le peuple comorien a assuré, et même le secteur privé, malgré les problèmes que le secteur privé a toujours eu avec le pouvoir, mais on les a vus, ils sont d'accord pour aller dans ce sens-là. Effectivement, moi, je suis venu au pouvoir en 2016 avec 1% de croissance. Et en 1 an, on est parti à 3%, et la Banque mondiale est avec nous. Et là, on a projeté pour aller à 4 à 5%. Donc, un secteur qui est lancé par l'énergie, parce que là, on a l'énergie, le peuple comorien, maintenant, il veut énergie 24 sur 24. On passe à aller aussi aux énergies renouvelables pour essayer de stabiliser cette énergie-là. Les infrastructures routières, aéroportuaires ont commencé. Et là, effectivement, la relance politique est... On suivra bien entendu cette évolution au Journal de l'Afrique. Une dernière question, Monsieur le Président. On n'a plus beaucoup de temps, mais on aimerait aborder la question de Mayotte. Les autorités comoriennes et Paris ont enfin conclu un accord pour mettre fin au bras de fer sur les migrants. Pourquoi refusiez-vous l'expulsion des migrants illégaux de Mayotte vers les Comores? Ce mot-là, pour nous, on ne l'accepte pas. On ne peut pas parler d'un migrant illégal, de quelqu'un qui part chez lui à chez lui. Effectivement, le contentieux entre la France et nous, il est là, depuis 43 ans. Fort heureusement, nos deux pays ont toujours maintenu les relations diplomatiques. Il y a toujours une ambassade à Moroni comme une ambassade à Paris. Et les contacts sont toujours permanents dans le dialogue pour essayer d'arriver à une solution. Mais nous, on ne peut pas dire que quelqu'un qui part d'Anjouan ou il est à Mayotte, il est immigré clandestin. C'est vrai, on nous a mis dans un état de fait avec le visa baladeur. Mais c'est pourquoi nos ministres des Affaires étrangères qui font un très beau travail. Et c'est pourquoi le président Macron, à qui je remercie de m'avoir invité ici, c'est l'occasion effectivement de s'asseoir pour lancer ce dialogue de façon à ce que ces deux parties qui se connaissent depuis des siècles, on aille dans l'intérêt gagnant-gagnant pour qu'on trouve une solution à ce problème contentieux dont personne n'en a besoin. Et j'ajoute juste rapidement que Paris s'apprête à rétablir le visa aux Comoriens dans le cadre de cet accord. Merci infiniment, Monsieur le Président. Azali Assoumani, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie moi aussi. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.